L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger, à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est 12 versets que la liturgie nous offre de méditer, des versets tirés de l'Évangile de saint Marc. Et à travers ces phrases, nous sommes les témoins de plusieurs événements qui semblent s'enchaîner. La marche avec Jésus pour monter à Jérusalem, la crainte et la peur qui prend le cœur des apôtres et des disciples, l'annonce par Jésus à la fois de sa passion à venir, mais surtout de sa résurrection. Et ensuite, nous entrons dans cette scène qui semble toujours un peu incongrue avec Jacques et Jean qui demandent de pouvoir siéger à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire à venir. Puis la réaction des autres disciples face à cette demande, la jalousie, la colère et la nécessité pour Jésus de rappeler que celui qui veut être le premier doit apprendre à se faire serviteur de tous. À travers cet évangile, nous pouvons facilement nous retrouver. Suivre Jésus, cela peut être effrayant, au moins au début. Il y a tant de choses à changer dans nos vies pour pouvoir accueillir pleinement sa parole. Et en même temps, nous sommes aussi invités à ne pas entrer dans l'orgueil de ceux qui s'estiment déjà sauvés, de ceux qui pourraient revendiquer un siège à côté de Jésus. Nous devons être conscients que ce que nous recevons de la part de Dieu est avant tout une grâce, un cadeau qu'il nous fait. Oui, nous disposons notre cœur et notre âme au mieux pour accueillir ce cadeau de la part de Dieu, mais rappelons-nous, nous sommes sauvés avant tout par sa miséricorde et par son amour. Amen.